Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Bamba. Yeah bon, Salut Bamba, comment tu vas? Salut. Bah ça va, super, et toi? Ça va super, merci. Bon, franchement, c'est un plaisir alors de te recevoir. c'est un plaisir de participer depuis le temps que je vois passer les galères d'humoriste et je me dis, faut que je l'appelle pour le faire, je suis enfin là! Voilà. Ah ben, sois le bienvenu, c'est un vrai plaisir, ça fait très longtemps que j'espérais choper le trio de Lyon. Voilà, et là du coup, je viens de terminer ce triptyque entre Abdelatif Gebari, Laurent Charmetton et Bamba. La classe. Voilà. Donc c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Tu avais justement une anecdote à nous raconter, une galère, quelque chose qui t'a marqué? Ouais, bien sûr, j'en ai des milliards. Moi, ça fait pas 50 ans que j'ai commencé, donc Bah, tu sais quoi, on va peut-être lancer Galère de Bamba, du coup, tu vois, ça peut être pas mal. on peut faire épisode ouais, 243. On peut en faire. Ok, c'est parti. Alors, épisode 1. Franchement, moi, j'en ai eu vraiment, mais Ouais. c'est même pas une galère de scène. Je Ouais. vais t'expliquer. Ouais. En gros, donc j'étais avec, j'avais déjà rencontré Laurent Abdel. Et Ouais. c'était en préparation de la toute première de mon spectacle Bamba au Rhum que je jouais à Lyon. Et pour cette préparation, vraiment, on a taffé comme des bâtards. J'ai jamais autant travaillé pour un spectacle que là. Il faut savoir un truc. Moi, je vis chez mes parents. Laurent a un appart, Abdel a un appart, mais on est tous les trois, tu sais, éclatés dans la ville. Quand on doit se retrouver quelque part, il faut se retrouver quelque part. Donc là, en l'occurrence, on avait prévu d'aller dans une salle vers chez moi, une asso que je connais très bien, qui s'appelle La Luma. On avait prévu d'aller là-bas pour répéter, parce qu'ils ont un petit studio derrière. On avait prévu d'aller là-bas. On y va, et porte fermée. Et on se dit, mais on va répéter où? Où est-ce qu'on va faire ça? Qui peut? Donc on essaye de chercher 2 secondes, machin. Abdel, il habite trop loin. Laurent, il habite trop loin. Chez moi, il y a 100 000 personnes, comme d'hab. Et vraiment, on sait pas où on va. Et donc pour réfléchir, Donc il y avait des galères, chacun avait ses propres galères. donc vraiment, c'était Laurent et Abdelatif, c'était des galères géographiques parce que c'était trop loin, et toi c'était des galères démographiques. démographique, Voilà, exactement. t'avais Il y trop de avait, monde dans la maison, c'était, d'accord. mais ouais. Ok, là, c'était- Voilà, on peut pas rentrer chez moi. Voilà, il y a du monde, quoi. Du coup, on se pose dans un parc pour réfléchir. Et Laurent, il faut savoir un truc. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans un podcast précédent. Non, il était dans l'épisode précédent. Et ben voilà, Laurent, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, mais qui adore me mettre dans la merde. Mais vraiment, hein, il kiffe. Mais je vous jure que c'est son passe-temps. Je vous jure que c'est vrai. On se pose dans ce parc, il me regarde et il me dit, bah tu vas jouer là. Et on est vraiment sur une place, quoi. Tu vois, c'est pour ceux qui connaissent, c'est la montée de la Grande Côte à Lyon, quoi, à la Croix-Rousse. Donc c'est vraiment, t'as les Chinois qui passent, t'as les mecs qui vont faire du footing qui passent. Vraiment, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas dédié à être sédentaire, cet endroit-là. On se pose là. Et Laurent il me dit, bah tu vas faire ton spectacle ici. Donc vraiment un spectacle d'1 heure. C'est-à-dire que là, je dois taper une italienne. Donc, une répétition, voilà, entière. Voilà. Je dois taper une italienne d'un spectacle d'1 heure. Avec 2 spectacles. Donc je me pose devant. Hop. Et en plus, aucun rire, tu vois, pas moyen parce qu'ils connaissent déjà le spectacle par cœur. Je me mets devant eux et tout, allez, je me chauffe, j'y vais. Donc je lance mon spectacle. Ouais. Franchement, moi j'étais pas confiant, mais au bout d'un moment ça commence à passer. Et c'est généralement quand ça commence à passer qu'il t'arrive les premières merdes. Quand tu te sens bien, que ça passe pas, tu vois. Donc, moi c'est mon quartier. Ok, j'habite vraiment juste à côté, je connais tout le monde ici. Donc à côté de chez moi, mes voisins, je sais plus, c'est une famille ils sont roumains, je crois, ou je sais plus trop je sais plus trop d'où, mais il y a que des enfants. Il y a vraiment plein d'enfants. Et donc on les connaît tous, on a tous grandi avec eux. Et je te jure, hein, j'ai la scène je suis là devant Abdel, Laurent, je fais mon spectacle, et t'as un petit avec son vélo qui vient, il freine, il s'arrête et il me regarde comme as. Alors, est-ce qu'il te regarde en mode admiratif ou en mode je te juge? Il me regarde en mode, d'habitude, lui, je le vois, il va chercher son pain, et là, il est en train de parler tout seul devant 2 gros. Je te jure que c'était un regard de dédain, mais incroyable, je vous jure que c'est vrai. C'était fou, il s'arrête avec son vélo comme ça, il me regarde comme ça. T'as senti le jugement dans son œil, quoi. Travers de fou. Oh. Et moi, je me laisse pas déconcentrer, hein, je continue. Sauf que cet enfoiré me pose des questions. Il commence à dialoguer avec moi pendant que je fais mon spectacle. Il commence à me dire, hey, tu fais quoi là? Je dis, bah écoute, moi je suis comédien, je fais mon spectacle, et je me laisse pas démonter. Mais vas-y, il me parle en même temps. Vraiment un truc de fou. Tu vois, un truc pas sur scène. Mais voilà, des comme ça, des Ça reste une galère, hein, c'est sûr. Mais Hein, je te jure. Donc là, en gros, tu t'es retrouvé à jouer en pleine rue, Ouais. devant les gens qui passent Ouais. et tout. Et déjà, c'est chaud quand les gens sont venus pour un truc et que ils savaient pas que t'étais prévu ou quoi. Tu joues et qu'après, tu sais, genre,
tu joues devant eux comme ça, déjà tu te sens gêné. Mais quand en plus c'est dans la rue et les gens passent et tu les prends en otage, au final, tu vois, t'as l'impression de les prendre en otage parce que c'est comme si tu les appelais. Et les gens doivent passer, il y en a qui doivent te regarder chelou, en mode méfiez-vous, tu sais, c'est peut-être une arnaque du style pendant que tu regardes le spectacle, genre tu sais, t'as les pickpockets ou je sais pas quoi, tu vois. Je te jure, c'est un truc de fou, mais c'était incroyable. Mais vraiment des trucs comme ça. Oh, les fois on a répété dans des parcs, on les compte même pas. On a répété dans la cour de chez Abdel. On a répété où? Dans un parc à Agen, mais des trucs de malade. L'avantage de jouer dans un parc, en fait, c'est que quand tu fais une vanne et que t'as les feuilles des arbres qui commencent à jaunir et à tomber, c'est que c'est pas une bonne vanne. Il faut se remettre en question. T'as un petit retour de chlorophylle, tu sais. C'est, quand ça manque de chlorophylle, c'est que ça manque de rire dans la salle. Tu la dévalides. Celle-là, voilà. tu dis bon. Celle-là, tu l'enlèves. Elle, on la vire. Mais je te jure, mais des trucs de fou. Je comprends. Comme ça, il y en a eu plein, des fois où j'ai joué dans les chichas. Les chichas, c'est incroyable. Ah, mais les chichas, c'est la salle du temps dans Dragon Ball Z, tu vois, c'est incroyable. Tu vas là-bas et tout, tu bosses à fond et je te jure, c'est hors du temps. Alors attends. Une histoire où j'étais place de la Croix-Rousse avec mon pote Moussa. On était place de la Croix-Rousse tranquille. Et il y a un gars de Lyon, un comédien qui m'appelle au téléphone et il me dit tu fais quoi ce soir? Moi j'avais prévu d'aller manger avec Moussa, faire un truc. Il m'appelle et il me dit tu fais quoi ce soir? Je dis écoute pas grand chose, qu'est-ce que t'as à proposer? Et il me dit j'ai un plan, un truc de fou. Tu vas venir, tu vas kiffer. Ça va être incroyable. Je dis ok. Ça sent déjà le mauvais plan derrière, tu vois. Moi, je savais pas, j'avais 20 scènes dans les dents, je sais pas, c'était, tu vois, mes premières années, je connaissais pas encore. Je dis à Moussa, vas-y, rentre chez toi, tu te changes, je rentre chez moi, je me change, on se retrouve ici dans 30 minutes, on part. Ok. On se rejoint, on y va en métro, on arrive. Moi, je savais pas que c'était une chicha, moi. Ah oui, d'accord. Et j'avais jamais joué dans une chicha, c'est ça l'histoire. Ah oui, non, si c'est ton baptême de chicha. Donc voilà, baptême de chicha, je connaissais pas le truc. On arrive, le gars nous reçoit, machin, on était censé être 5, 6, je sais pas quoi. On arrive, et le mec, il nous dit, alors voilà, vous êtes 2, du coup, devant la chicha. Je dis, ok, pas de souci, j'ai jamais fait, peut-être ça va être bien, peut-être ça va être incroyable, j'en sais rien. Ok. Donc, on fait le truc, on est censé jouer à 21h. Ok. 21h, on arrive, et il y a quoi? Demi-finale de Champions League. Ouais, c'est mort. Lyon en demi-finale de Champions League. C'est mort. Tu vois le truc. Déjà, de base, même sans match, quand la chicha te dit que tu joues à 21h, en fait, faut enlever le 20. Tu joues à 1h. Tu joues à 1h du matin. Mais grave, mais oui. C'est toujours comme ça. Donc, en plus, quand il y a un match, mais c'est mort. T'as pas besoin de regarder ta montre. Tu sais que tu ne joueras pas avant des heures et des heures. Je te jure que c'est ça. Et on a un baptême de chicha en plus. On a fait ça. Et du coup, match de Lyon, je crois. On attend. Première mi-temps, elle passe. Ok, toujours pas en jeu. Ah, ça dépend. S'il gagne, problème dans les deux cas, t'es perdant. S'ils gagnent, il va y avoir un tel bazar que personne va t'écouter. S'ils perdent, ils vont avoir qu'une seule envie, voilà, c'est de te défoncer pour passer leur nerf. C'était incroyable. Et donc, voilà, deuxième mi-temps, on commence à dire, bon, allez, ça fait longtemps. Donc, on y va, on joue. Mais rien, personne. J'avais l'impression d'être en répète dans un parc avec Laurent et Abdel. Mais vraiment. Il manquait plus que le petit gamin à vélo dans la chicha. Ouais, exactement. Mais c'était un truc de fou, quoi. On a eu des samoussas, limite, ils nous les ont fait payer. Sérieux? Ah, tu sais quoi, là, tu viens de dépasser tu viens de passer dans une nouvelle dimension de la chicha. Ah non. Parce que normalement, une chicha à la base, on y va, bon, quand on est débutant, c'est autre chose. Mais une chicha, on y va parce que c'est payé grassement. Tu vois, vraiment. C'est-à-dire, normalement, tu fais une chicha, t'achètes un appart. Tu vois, normalement, c'est comme ça. Normalement. Là, toi, tu viens, donc j'imagine, t'es pas payé. Bah non. On est d'accord. J'ai pas vos plans, les mecs. Non, mais ces plans-là, on a galéré pour les avoir. Et je te garantis qu'on y va à reculons. On y va, en fait, c'est quoi? Avant d'aller à la chicha, t'appelles d'abord ta banque. Je suis découvert, vous inquiétez pas, ce soir, il y a une chicha. Le truc, en fait, c'est que quand tu joues dans une chicha comme ça, non seulement, normalement, t'es bien payé, mais en plus, le repas, il est faramineux en général, tu vois. Ouais. Ça, c'est le seul avantage des chichas. J'en ai entendu parler, écoute. Faut y aller quand t'es en galère de thunes ou de vitamines. Tu vois, il y a un moment, tu peux te rattraper là-dessus. Mais là, toi, t'es pas payé et on te fait limite payer ta bouffe derrière. Sérieux. C'était incroyable. Et le gars, même pas, il t'a dit, je t'offre les samoussas, en mode consolation. Non. Rien. C'était fou. Ah non, c'était incroyable. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez, je tiens à vous faire un énorme bisou parce que c'était vraiment pour un baptême de chicha incroyable. Voilà. Si le gamin à vélo nous écoute, on le salue, hein, et on le remercie pas de t'avoir déstabilisé pendant ta répétition. Et sache que je suis comédien. Voilà. C'est ça. Moi, je le remercie parce que je lui ai fait faire cet exercice exactement pour ça. D'accord. Donc ceci, mesdames et messieurs, était un piège de Laurent Charméton. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre que ceci était prémédité. Exactement. Eh ben écoute, mais de toute façon, quand on vit des galères comme ça, c'est là où je vous envie d'être en trio en fait. Enfin, même si bien sûr vous êtes solo sur scène, hein. Mais je veux dire d'être vraiment dans un groupe de travail comme ça en trio. Là où je vous envie, c'est que les kiffs sont multipliés par 3
et les galères, les galères, ouais, les embrouilles aussi sûrement, mais je veux dire, si tu veux, tout est multiplié par 3 au final, et j'ai l'impression que les galères, ça va faire mal quand même, mais tu vas en rigoler encore plus après. Tu vois, donc c'est ça l'avantage d'avoir vraiment un crew un peu autour de toi. Attends, mais tu sais quoi, un truc attends, vite fait, hein. Franchement, 1 minute. Vas-y. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que quand on se retrouve à 3 quelque part, c'est forcément la merde. Par exemple, il y a pas très longtemps, on est parti en création répétition à Agen. Et là-bas, ils ont donc les proprios sont super cool, ils nous accueillent, ils nous font dormir et tout, c'est vraiment mortel. Et ils nous accueillent et on dort dans la même pièce, tu vois, tous les 3. Donc déjà, il faisait pas hyper chaud, mais à 3 dans la même pièce. C'était le contrepoint. Ouais, c'était le contrepoint. Oui, donc vous avez dormi dans la cellule. Exactement. On a dormi dans la cellule. On en profite pour saluer Fred et Henri. Enfin, un gros bisou à Fred. Vraiment, je les kiffe. Ils sont géniaux. Leur café-théâtre est génial. Je le kiffe. Agen, je kiffe Agen. J'ai un grand amour pour Agen. Et la cellule, vraiment, on a tous un grand amour pour la cellule. Je te jure, mais dès que j'ai un avion, je me fais parachuter là-bas. Mais mais clairement, la cellule, pour vous dire, c'est un garage qu'ils ont aménagé en appartement, qui est très bien et tout. Mais j'avoue que j'étais tout le temps seul ou à 2 avec une première partie, c'est tout. Mais jamais à 3. J'avoue que 3, ça doit être chaud. Mais 3, c'est vraiment fou. C'est-à-dire que on se faisait des soirées, mais en mode, mais des sauna. Trucs, mais je te jure, des soirées sauna. Et déjà, on a dit, allez, on se couche tôt, demain, on a répète. On se couchait à des 3-4 heures du mat, tellement on vannait des gens. Vous étiez en colonie. Mais c'était fou. Mais c'était incroyable. Une colonie de vacances. Et on se tapait des bars, mais on regardait les mots, l'explication des mots d'Eric et Ramsey. Oui. Tu vois, mais que des trucs comme ça. Mais c'était incroyable. Tout ce qui est l'époque de H et tout. Oh là là. Avec Abdel, une fois, on est allé jouer à Marseille. Et je te jure, pendant, mais vraiment 2 heures, 2 heures et demie, on s'est tapé des compiles shitty flûte. Tu vois, c'est des morceaux hyper connus qui sont joués à la flûte, mais vraiment éclatés, t'iras voir. Oui, je te fais écouter juste après. Man, on se tapait des bars, mais quand je te dis ça. Oui, c'est une chaîne YouTube. Mais un truc de fou. C'est incroyable. Mais le concept est génial. Mais incroyable, vraiment fou. Et on se tapait des bars. Voilà, on est d'accord, Et c'était fou. Et je te jure, pendant 3 heures, on s'est tapé des bars sur de la shitty flûte. Donc voilà, c'est incroyable. Mais c'est une belle vie. Malgré les galères, c'est une belle vie. Exactement. Et ça fait qu'on continuera, c'est une belle vie parce qu'on continuera à galérer et à jouer sur scène et tout et à vivre des choses. Et d'ailleurs, tu pourras revenir dans le podcast avec grand plaisir pour nous les raconter dans un épisode retour. En tout cas, merci beaucoup, Bamba, pour ces merci à toi, trop cool, je suis trop content. Grand plaisir, c'est cool, franchement c'est super cool. Ça me fait vraiment plaisir et tout de recevoir les copains dans le podcast. Je le fais avec des humoristes de tous les styles, et quand c'est en plus des gens avec qui j'ai déjà joué et tout, avec qui on a partagé des anecdotes marrantes, tout ça, déjà on a vécu des trucs ensemble, ça fait encore plus plaisir quoi. Donc voilà, je prends toujours du plaisir à enregistrer des épisodes, que ce soit avec des gens que je connais ou que je connais pas, mais quand en plus il y a du vécu entre nous, ça fait plaisir. Voilà. Bon, et donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement, c'est juste Bamba, JESTE-BAMBA, c'est très important. Okay. Sinon sur Facebook aussi, juste Bamba. Sur YouTube, c'est pareil, juste Bamba. J'ai fait récemment une série de vidéos avec mes frères et sœurs. Cool. Donc à 12 000 dans la même série, c'est vraiment incroyable. Oui, problème démographique, oui, pas de problème. Problème démographique, mais c'était vraiment super. Bon, bah, nickel. Voilà, et puis sinon... Twitter peut-être, non? Non, pas de Twitter, mais par contre, vous pouvez me retrouver au Purgatoire en compagnie de Laurent, Abdel et... votre groupe, les 3-0. C'est ça, les 3-0 au Purgatoire avec tous les artistes qu'on invite tous les samedis. Et ben je vais te faire les mêmes liens que j'ai mis pour Laurent Charméton, avec plaisir. Pour Laurent Charméton et pour Abdelatif Jebari. Avec grand plaisir, on vous retrouvera là-dessus. Et pour ma part, donc vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous. Ciao. Même à toi là-bas. Ciao.